Laisse-moi pour commencer te conter une histoire tirée des textes de la Genèse. Onan est le second fils de Juda. Mais lorsque survient la mort de son frère nommé Er, son père Juda lui dit alors : « Va vers la femme de ton frère et remplis avec elle ton devoir de beau-frère en offrant à Er une prospérité. » Onan est très contrarié par cette demande paternelle de procréer avec sa belle-sœur. En effet, si un enfant devait naître de cette union, il ne serait pas considéré comme étant le père de celui-ci par la communauté. Il décide alors qu'à chacun de ses rapports avec sa belle-sœur, il laisserait tomber sa semence à terre plutôt que de remplir la demande de son père. C'est de ce personnage biblique, qui donc terminait ses relations avec sa belle-sœur en éjaculant sur le sol à côté d'elle, qu'est venu le terme d'onanisme, qui est synonyme de masturbation. Cette référence biblique est à l'origine du dogme chrétien qui réfute toute tentative d'empêcher la procréation. Il faut donc comprendre que c'est dans les fondements de la religion. La nécessité de faire perdurer la lignée est quasiment inscrite dans les écrits bibliques. Ainsi, depuis plus de 2000 ans, la doctrine de la relation sexuelle dans un but de procréation est fortement ancrée en chacun de nous, aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. La masturbation masculine a donc très logiquement été condamnée. En effet, elle gâchait la semence qui était dans le principe uniquement destinée à procréer. Ce dogme a donc scellé depuis toujours la vie monastique des hommes d'Église. On leur demandait le sacrifice ultime de vœux de chasteté, d'une part pour tester leur foi, mais aussi, comme les monastères étaient unisexes, pour éviter de répandre à terre, pour reprendre l'expression biblique, leurs semences. Hors de l'enceinte ecclésiastique, la bonne parole fut longtemps portée par l'enseignement, qui très souvent était réalisé par des ecclésiastes. Ainsi, sur les bancs des écoles, par les précepteurs, on apprenait aux enfants préadolescents que l'on ne devait pas toucher son sexe, que c'était un péché. Les règles étaient très strictes. Une internaute d'ailleurs nous a laissé un témoignage sur la chaîne YouTube. Elle te racontait l'histoire de sa grand-mère dans les dortoirs lorsqu'elle était en pension. Les filles devaient dormir les mains bien en vue au-dessus des draps. Il leur était totalement interdit de mettre les mains sous les draps, dans le seul but d'éviter de leur donner la possibilité d'avoir des attouchements sexuels, bien évidemment. Les historiens racontent que Louis XVI a eu beaucoup de mal à avoir des rapports sexuels avec Marie-Antoinette. L'éducation sexuelle de Louis ayant été très succincte et faite par des hommes d'église. Il semble qu'il a fallu attendre 7 ans après leur mariage royal pour que celui-ci fût consommé. Heureusement, de nos jours, les mœurs ont quelque peu évolué. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'omniprésence de la sexualité dans nos vies, les regards sont moins sévères avec les corps. La rumeur voudrait que l'homme soit toujours en demande sexuelle contrairement à la femme. Cela peut en partie s'expliquer par les productions hormonales dont les cycles sont différents entre les sexes. Ainsi, chez l'homme, la testostérone est en permanence diffusée dans le corps. Elle stimule la pousse des poils, mais également la production des spermatozoïdes. La durée de vie d'un spermatozoïde étant limitée dans le corps, le cerveau peut être sollicité, disons même excité, pour les utiliser. Cela pourrait donc rendre les hommes plus à cran et les inciter à vouloir une relation sexuelle. Cela n'étant pas toujours possible, nous ne sommes plus à l'âge de pierre, petite référence au film La Guerre du Feu, la masturbation est donc une façon de satisfaire cette envie d'expulsion. Avant de passer aux techniques proprement dites, il faut ajouter une dernière chose sur la sexualité de l'homme. Celle-ci est bien plus physique que celle de la femme, qui est davantage cérébrale. Il semble donc plus facile pour l'homme de ne pas s'embêter de considérations psychologiques et ainsi pratiquer la masturbation sans culpabilité. Il lui suffit généralement de voir quelque chose d'un peu excitant pour pouvoir l'activer. Concernant les techniques utilisées par les hommes, on ne peut pas dire qu'il manque d'imagination quand on recherche sur Internet. Il y a vraiment de tout. De la chaussette remplie de nouilles tièdes jusqu'au massage sexuel avec une escalope. Bon, bien sûr, la technique la plus simple est tout de même celle qui est la plus usitée, c'est-à-dire la technique manuelle. Elle est surtout accessible un peu n'importe où et on a toujours tout sous la main, si je puis dire. En plus, il est plus facile de contrôler son plaisir. Une question fait débat cependant. Quelle main utiliser ? Fais-tu partie de ceux qui utilisent leur main directrice ou bien de ceux qui utilisent la main faible, la gauche pour les droitiers et inversement ?
Toujours est-il que la technique la plus classique est simplement d'effectuer un mouvement de va-et-vient en empoignant la verge à pleine main et en prenant un rythme plus ou moins soutenu. Il existe bien d'autres techniques, par exemple en stimulant uniquement la partie charnue du bout des doigts, la couronne du gland. Cette partie étant extrêmement sensible, il est ainsi possible d'atteindre l'orgasme. Toutes les positions sont permises, que ce soit debout, assis ou couché. L'important, c'est de se sentir bien et tranquille. L'industrie du sexe a bien compris que l'homme était très visuel. Il lui a en effet confectionné des objets souvent bien plus réalistes que pour les dames. Des poupées sexuelles, dont certaines sont vraiment très bien faites, des produits moulés, sur des stars du X souvent, qui reproduisent un fessier, un mont de Vénus ou encore un visage. Tous ces objets se veulent le plus ressemblant possible. Il s'est tout de même développé récemment une gamme d'objets de masturbation n'ayant aucune forme visuelle excitante, les œufs. Le plus gros inconfort pour l'homme avec la masturbation, c'est l'éjaculation lors de l'orgasme. Il lui est nécessaire de prévoir cette issue sous peine d'en mettre un peu partout. Tu peux aussi imaginer aisément que les objets sexuels masculins demandent un nettoyage très approfondi. Cela rend donc leur utilisation quelque peu pénible. Je ne pourrais pas finir cet article sans te parler de la masturbation prostatique peu répandue, mais qui se rapproche un peu de la masturbation clitoridienne puisqu'elle permet pour certains d'avoir plusieurs orgasmes successifs. Si tu veux pratiquer cette technique, il te faudra avoir une très grande ouverture d'esprit et pas que. En effet, la technique de massage de la prostate doit se faire en passant par l'anus et en stimulant une zone située à quelques centimètres dans le côlon. À cet endroit, tu repéreras très facilement ta prostate par les sensations qu'elle te donnera. Très rapidement, tu pourras réussir à avoir un orgasme, voire plusieurs pour certains. La chose amusante, c'est que tu pourras même avoir un orgasme, jouir et éjaculer, sans réellement avoir d'érection véritable. Comme je viens de le signaler, cette technique produit aussi une éjaculation. L'éjaculation étant un réflexe, il est quasi impossible de la contenir malgré ce que l'on peut lire sur Internet. Tu peux juste en limiter l'effet ou l'accentuer plus ou moins. Il existe également des jouets sexuels spécifiques pour le massage prostatique. Je crois qu'on a fait le tour de la masturbation masculine, bien moins stigmatisée que la masturbation féminine. La société semble trouver normal que l'homme se masturbe, alors que la femme, c'est pas encore ça. Mais qu'importe, les femmes ont le droit aussi au plaisir. Mais heureusement, les mœurs évoluent pour le plaisir de chacun. Alors, que tu sois un homme ou une femme, fais-toi plaisir sans culpabilité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.